Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans ce mois de janvier, je n'ai quasiment rien acheté. Alors quand je dis rien acheté, c'est vraiment... j'ai juste 2 e-books à vous présenter et 2 livres papier à vous présenter. Donc c'est vraiment tout petit, donc elle va être très rapide la vidéo. Et bah du coup on commence maintenant par les livres papier. C'était un livre que je voulais depuis absolument trop longtemps en fait. Depuis qu'il était sorti au grand format chez Pygmalion, il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Vous savez mon amour pour Sophie Jomain. Et là on aborde clairement un thème qui va me toucher, qui va me prendre aux tripes. Il s'agit du thème de l'euthanasie, du droit à mourir. Dans cette histoire-ci, on rencontre Camille qui se bat depuis des années contre la dépression. La dépression qui fait qu'elle ne peut plus vivre, qu'elle n'a plus envie de vivre. Pour elle, c'est devenu trop lourd. Et elle choisit tout simplement d'exercer son droit à mourir. Et elle part en Suisse, il me semble, pour s'euthanasier. Et on a tout son parcours. J'en sais pas plus, je veux pas trop en savoir plus. Je sais pas savoir le dénouement, s'il est bien ou pas bien. Cette thématique m'avait vraiment beaucoup touchée déjà dans le livre Me Before You de Jojo Moyes. Et là clairement on reste dans les mêmes thématiques et j'adore la plume de Sophie Jomain et je suis mais tellement à fond dessus. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je pense que ça va me prendre aux tripes. Je suis vraiment contente que j'ai lu les sorties en format poche parce que ça fait un bout de temps que j'attendais le poche. Et puis je trouve la couverture juste trop magnifique. Et oui, donc il s'agit du premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers. Et là j'ai l'édition Serre d'Aigle, qui est ma maison de cœur. Je ne peux être que Serre d'Aigle, je suis tellement cérébrale et tout ça que voilà, c'est ma maison. J'ai craqué pour cette édition spéciale 20 ans, en fait parce que ça fait 20 ans maintenant que le premier tome est sorti. Et ça fait presque autant de temps que j'aime Harry Potter. Et clairement elle est juste trop belle l'édition. Voilà. Moi j'ai pris Serre d'Aigle, mais il y a pour les 4 maisons, donc on a Serpentard, on a Gryffondor et on a Poufsouffle. Et j'ai hésité grandement avec l'édition Gryffondor, mais je me suis dit non, bleu c'est pour moi, Serre d'Aigle c'est pour moi. Puis voilà quoi, la tranche est dans la même couleur, on a des petites anecdotes sur la maison de Serre d'Aigle, et donc voilà, voilà. C'est juste magnifique, et puis derrière on a la fameuse dame blanche, enfin le fantôme de Serre d'Aigle. Voilà, il est juste trop beau. En plus c'est un hardback. Donc voilà, vous voyez, c'est juste magnifique. Bon, je ne vous présente pas l'histoire, hein. Tout le monde connaît Harry Potter maintenant, avec les films, les livres, etc. Mais voilà, j'ai juste craqué, j'ai vu cette édition, même pas 20 €, donc voilà, que dire de plus? Si ce n'est, je l'achète directement. Ensuite, on passe à la partie e-book, et là, pareil, je n'ai seulement que 2 livres à vous présenter. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre de la collection onirique de Booksmark, qui s'intitule Rêve de glace, le premier tome, Accord corrompu, écrit par Kelly Sinclair, c'est ça, Sinclair, et qui raconte l'histoire de une jeune femme, une princesse, qui vit dans un royaume de glace, et personne ne connaît son visage. Depuis le début de sa naissance, elle porte un voile, elle-même ne sait pas à quoi elle ressemble, et un jour elle va devoir se fiancer au pays rival du sien, qui est le pays du feu. Et va s'en suivre toute une histoire, elle va apprendre à se connaître, elle va apprendre à connaître ce pays, peut-être d'autres enjeux vont se passer. Donc voilà, on a tout ce que j'aime de la fantaisie, des jeunes gens, des complots, enfin voilà. Pour moi c'est ma cam, c'est à 100% ma cam, je trouve la couverture juste trop belle, et le fait que l'héroïne ne sache même pas à quoi elle ressemble, on lui oblige de voiler son identité, de voiler je sais pas, son visage est quelque chose de tellement fort que ça m'a tout de suite attirée. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du 2e tome de Mémoires du Grand Automne de Stéphane Arnier, publié chez Bookelis, et qui s'intitule La colère d'une mère. Le premier tome, je l'ai déjà dans ma palle, je ne l'ai pas encore lu. Il s'agissait de Déni du Maître Sève, où on rencontrait un petit peuple des bois qui se retrouvait confronté à la disparition de leur arbre-monde, de leur arbre-dieu, on va dire, et qui était attaqué par une espèce de petit insecte, enfin de gros insectes pas trop sympa. Il s'agit de la suite, je n'en sais pas trop, vu que je n'ai pas lu le premier tome, je peux pas vous en dire pas trop du coup. J'ai entendu que du bien de cette série-là. C'est de la fantaisie, mais de la fantaisie proche de la nature, où on rencontre des petits peuples, et ça me plaît vraiment beaucoup.
Donc voilà, pareil, j'ai envie de le dire. Et donc il s'agit de la fin de mon book haul, et oui, j'ai vraiment été, comme je dis, hyper économe ce mois-ci. Voilà, juste un Harry Potter, un poche et 2 e-books pour 0,99, donc c'est sûr on peut pas faire mieux. Le mois de mars qui s'annonce, c'est pas du tout le même refrain, hein, honnêtement. J'ai comme qui dirait le salon du livre qui approche grandement. Et là, je vais craquer mon slip, voilà, honnêtement. Donc vous allez voir un énorme book haul en mars, ça va compenser. Et voilà, donc si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en avez pensé, vos ressentis. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, pareil, en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!